La suite, les personnalités narcissiques. Alors, évidemment, encore une fois, on rencontre des gens un peu difficiles à vivre tous les jours, que ce soit notre patron, notre collègue, notre conjoint, que ce soit des obsessionnels, des dépressifs, des paranoïaques, etc. Il faut, quelque part, pour les supporter, avoir une conduite un petit peu particulière, même si parfois c'est vraiment dur. Donc là, aujourd'hui, c'est les narcissiques. Alors, les narcissiques. Donc, ça a sa personnalité qui vient du mot narcisse. Donc, ça veut dire s'aimer parce que dans l'Antiquité, narcisse, aimer son reflet. Là, c'est pas seulement le reflet physique, c'est aussi une attitude, sa façon de penser qu'il pense absolument supérieure à tout. Il a le sentiment d'être donc exceptionnel et se préoccupe pas trop de ses ambitions, de ses succès dans les domaines amoureux et professionnels. Il est soucieux de son apparence physique, ça c'est sûr, il s'aime. On a du mal à croire aujourd'hui dans une société où le complexe est quand même bien présent, qu'on puisse autant s'aimer, se regarder. Moi je pense à Maria Carey, la chanteuse, qui est vraiment narcissique, qui se regarde et qui a aussi des exigences de diva, de star. Quand elle vient en tournée, par exemple, faire peindre sa loge en blanc, enfin des choses complètement démesurées. Et finalement, pourquoi difficile à vivre du coup? Parce que c'est vraiment chiant pour l'entourage et les organisateurs. C'est dans ce quoi la pathologie narcissique devient difficile là pour les autres. Du coup, il snob les autres. Ça, c'est un autre trait. Donc, il se sent vraiment supérieur. Il s'attend donc à des privilèges sans réciprocité. Ça, c'est pas la peine d'attendre. Il éprouve de la colère lorsqu'il n'a pas ces privilèges aussi. Donc, qu'il pense mériter. Dans une émission sur les mariages, là, sur TF1, on en a vu une l'autre fois. C'était une blague qui s'appelle Pamela. Et elle disait, mais moi je suis Pamela, moi je mérite voilà ce mariage-là. Enfin bon, voilà, c'est un peu, c'est d'une autre galaxie quoi. Donc il se dit qu'il doit être forcément entouré de gens exceptionnels, connus, riches socialement pour mériter tout ça. Et il n'a pas ou peu d'empathie pour les autres, pas trop de sensibilité pour les malheureux, pour ceux qui sont entre guillemets à son service. Voilà, donc il exploite bien les autres quand même pour atteindre ses buts, que ce soit professionnel, que ce soit dans le domaine amoureux. Alors, quand est-ce que c'est utile du coup? Oui, il y a toujours un côté positif. Alors, pour les médias par exemple, être présentateur d'une émission, dans la compétition aussi, pour avoir confiance en soi. Celui qui a plus confiance en soi va forcément davantage écraser le modeste. C'est ce qu'on apprend en psychologie, préparation du sportif aussi, la confiance en soi. Souvent, deux athlètes sont égaux au niveau technique, mais l'un va perdre parce qu'il aura une mésestime de soi. Alors que vraiment, celui qui a confiance, qui est focus à fond sur sa performance, sur ce qu'il veut et ce qu'il répète, bah oui, il va réussir à écraser le modeste. Alors, il y a aussi les commerciaux qui paraissent souvent narcissiques. Ouais, les commerciaux. Alors, il y a maintenant l'autre facette. Quand le narcissisme rend vulnérable, c'est qu'à toujours vouloir plus, on va se mettre trop la pression et mal vivre parfois l'échec. Et aussi mettre la pression, par exemple, à son entourage. Donc, finalement, dans le domaine professionnel ou sentimental, les gens finissent par partir parce que c'est quand même invivable. On est juste des êtres humains et la perfection, même lui, de toute façon, il ne se remet pas en question. Donc, il ne peut pas l'atteindre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est donner son approbation quand il est sincère. Donc ça, quand il est sincère, faut lui dire.
Il faut respecter scrupuleusement l'usage des formes. Bonjour, voilà, un petit peu du tralala. Ça, il va bien aimer. Du coup, il va avoir confiance en vous. Il faut aussi lui expliquer les réactions des autres qui peuvent forcément mal le voir parce que lui, comme c'est son trait de caractère, il n'a pas trop de recul et c'est son quotidien, son habitude d'être narcissique, donc il se rend plus compte. C'est un réflexe. Ce qu'il faut aussi, c'est être discret sur notre propre réussite. Bah ouais, même si tu réussis un super truc, il va mal le vivre, être jaloux, critiquer. Dans le milieu artistique, ça se fait beaucoup. Hein, voilà quoi, c'est un peu désarmant. On peut faire que les critiques indispensables, constructives, toujours en prenant des gants. Hein, c'est un peu comme le paranoïaque en fait. Ouais. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, par contre, il ne faut pas mettre une opposition systématique. Hein, même si vous sentez que vous êtes opposé, il faut quand même se dire, ouais, je vais mettre un frein parce que ça va... Oui, il va monter crescendo, quoi. Il ne faut pas céder à la manipulation, qui est quelque chose d'enfantin aussi chez lui, hein, narcissique, il va vouloir toujours séduire. Il ne faut pas accorder des faveurs que nous-mêmes, on ne veut pas renouveler. Il ne faut pas tout accepter. Et il ne faut pas aussi s'attendre au donnant-donnant. Lui, il s'en fout. Hein. Lui, c'est son but, ce qu'il veut. Voilà. Donc, voilà. Alors, si c'est votre patron, par exemple, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre son amour-propre de côté. On arrive au boulot, hein, on s'écrase un peu. Bon, c'est un peu chiant, mais bon, voilà. Si on a un patron comme ça, voilà. Et puis, prendre du recul. Se dire que aussi on n'est pas nul, hein, parce que si lui il rabaisse, il a tendance à avoir un complexe de supériorité, faut pas non plus se dévaloriser. Si c'est notre conjoint, bah faut se souvenir de ses autres qualités. Ah, il est narcissique, il sait, mais bon, si c'est gentil, ça va. Si ça demande des exigences, vaut mieux partir, hein, parce que au bout d'un moment, voilà quoi. Et si c'est notre collaborateur dans le travail, eh ben, faut faire quand même attention à ce qu'ils ne prennent pas notre place. Voilà. Donc voilà, donc les personnalités narcissiques, souvent dans les stars, on le voit, mais aussi au quotidien, et aussi des gens aigris qui vont vraiment développer le complexe de supériorité. C'est quand même incroyable de pouvoir s'aimer autant. Enfin... Il faudrait peut-être qu'on essaye tous un petit peu de se dire je t'aime tous les jours. Ouais, mais c'est quand même fort. Voilà.